Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, toi qui vis éternellement. Seigneur, merci pour ce jour, merci pour ce matin, pour la grâce que tu nous accordes, encore de demeurer dans ta présence, pour la grâce que tu nous accordes, éternel notre Dieu, de nous approcher de ton trône. Oh Yahweh, nous nous approchons avec assurance, éternel Dieu, ce matin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Saint-Esprit de Dieu, nous te recommandons ce moment, que ce moment soit de moment béni, que tu sois seul au contrôle de tout et que tu places ta parole dans nos cœurs, afin que cette parole, oh Dieu, puisse germer en nous et que nous puissions, éternel notre Dieu, marcher selon la volonté de l'Éternel, afin que nous puissions t'imiter comme tu le dis dans ta parole. Que ta parole nous fasse du bien en ce jour et ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, gloire à Dieu pour la grâce, cette opportunité qu'il me donne de venir une fois de plus, bien-aimés, dans vos maisons, parce que je ne cesserai de vous le dire, c'est une grâce, ce n'est pas que je suis meilleur, mais la grâce de Dieu m'a rencontré en ce jour et ce matin. Et bien-aimés, nous voulons continuer de parler tout autour de ce thème que nous avons intitulé « Enseigne-nous à prier ». Que Christ est en train de nous enseigner sur des leçons précieuses sur la nature de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé tout autour et nous continuons à parler sur la tentation et nous avions parlé il y a de cela 2 semaines le dimanche, nous avions parlé de Satan et la tentation, nous avons parlé de Dieu et la tentation et aujourd'hui nous continuons par rapport à notre 3e point sur la réflexion de la tentation. Mais pour rappel, nous avons dit, bien aimé, que la tentation, c'est un désir qui nous pousse à faire quelque chose. Frères et sœurs dans le Seigneur, comme la Bible dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur dans le livre de Matthieu 6, le verset 13. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, nous continuons avec nos points sur la tentation parce que nous avions dit que nous parlerons de 4 points majeurs sur la tentation et nous avons déjà parlé de 2 points majeurs et aujourd'hui, nous continuons notre 3e point majeur que nous avions dit, nous parlerons de l'homme et la tentation. Bien-aimés, si nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 7, dont nous considérons le verset 20 au verset 23, la Bible déclare, Jésus dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais d'abord dire que toute tentation ne procède pas directement de Satan. Il ne faut pas la lui attribuer d'une façon systématique ou automatique pour dire si telle tentation est devant moi, si je suis tombé, automatiquement c'est Satan. Bien-aimé, non. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'homme à cause de la nature pécheresse, bien-aimé dans le Seigneur, il existe en lui-même une amorce à la convoitise. Si nous voulons considérer notre texte de Marc, la Bible nous parle que Christ était avec ses disciples à un lieu et ils étaient en train de manger. Et les disciples de Christ mangeaient sans pour autant se laver les mains. Et les pharisiens ont repris le Christ pour dire « Comment est-ce que tes disciples ne se lavent pas les mains ?» pour manger. Or, selon la tradition, ils devaient se laver les mains pour manger. C'est comme ça que Christ dit, vous êtes plus dans la tradition. Moi, je vais ajouter encore que nous sommes plus dans des coutumes, mais nous ignorons
la volonté de Dieu, nous ignorons le principe divin. Voilà pourquoi Christ dit, ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui suit l'homme, mais c'est ce qui est du dedans, ce qui est dans le cœur, c'est ce qui suit l'homme en parlant de la méchanceté, de la cupidité, parlant de l'impudicité, l'adultère, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, tout comme l'orgueil, la folie. Ce sont des éléments qui suivent l'homme. Frères et sœurs, si nous voulons parler de la convoitise selon notre bien-aimé Jacques, le chapitre 1er, le verset 4 nous dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Bien-aimés, souvenez-vous de ce que j'étais en train de parler la dernière fois. Je vous ai dit, Christ a été tenté parce que Christ a eu faim. La Bible dit, après avoir jeûné et prié 40 jours, notre Seigneur eut faim. C'est en ce moment-là que le diable s'est présenté devant lui pour lui dire, si tu es réellement le Fils de Dieu, comme tu as faim, transforme ces pierres plutôt en pain, afin que tu puisses manger et ne plus avoir faim. Bien-aimés, nous arrivons à comprendre automatiquement comment est-ce que le diable nous pousse à la convoitise. En d'autres termes, si nous voulons considérer ce passage de Jacques 1er, le verset 14, veut juste nous dire que le mauvais désir que l'homme porte en lui, ce sont ces désirs qui l'appâtent, ce sont le même désir qui le séduisent et le même désir l'entraîne dans le mal. Et là, bien-aimés, nous voyons automatiquement la convoitise et ses actions dans la vie d'un enfant de Dieu. Et nous pouvons confirmer cela dans le passage de 1 Jean, chapitre 2, le verset 15 et 16 que nous allons lire. Bien-aimés, ce passage met en évidence 3 types de convoitises. La Bible dit dans le verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » On ne parle pas ici du diable, mais vient du monde. C'est-à-dire, le monde, quand la Bible parle, Dieu a tant aimé le monde, on parle de l'homme. C'est là, bien-aimé, que la Bible veut nous dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie sont des choses, comme Christ disait, qui est en nous, dans nous. Ce qui fait que nous avons la jalousie, nous avons l'adultère, l'impudicité, le vol, le mensonge et tout autre désir qui sont dans la nature pécheresse de l'homme. Frères et sœurs, dans le Seigneur, lorsque nous parlons de ces 3 types de convoitise, nous voyons la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Si nous voulons parler, bien-aimés, de la convoitise de la chair, nous pourrions dire ce matin que les mauvais désirs de la nature humaine, c'est ça qu'on appelle la convoitise de la chair. Frères et sœurs, si nous pouvons considérer la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, le verset 20 à 24, la Bible nous parle de Géasi. Géasi qui est le serviteur du prophète Élisée. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le pays de la Syrie, la Bible nous parle qu'un grand général était malade, atteint de la lèpre. Cet homme alla demander à son maître le roi s'il pouvait l'aider à être guéri, et par le conseil d'une fillette qui était auprès du roi, bien-aimé, Naaman a été envoyé auprès du prophète Élisée pour que ce dernier puisse le guérir.
Lorsqu'il arriva auprès du prophète Élisée, le prophète Élisée ne l'avait même pas vu, mais il lui demanda d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain pour être purifié de sa lèpre. Ce qui est fait, l'homme était guéri, il revient auprès de Élisée pour lui donner des présents, mais Élisée a refusé. Et lorsque le général Naaman est parti, la Bible nous dit que Géasi, son cœur était prédisposé, déjà bien aimé dans le Seigneur, à la cupidité. Il a même employé le nom de l'Éternel en disant « L'Éternel est vivant, je ne peux pas laisser quelque chose comme ça passer. » Il courut après le général Naaman et lorsqu'il arriva auprès de lui, il est allé même parler au nom d'Élisée en lui disant « Mon maître m'a envoyé te suivre pour te dire, comme il y a 2 jeunes hommes qui sont venus chez lui, il demande 2 cycles d'argent ou talents d'argent et 2 vêtements. » Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que même Élisée ne lui avait pas dit. Et lorsqu'il a pris ses biens, bien-aimé, arrivé chez lui, nous voyons la suite logique de la conséquence de la cupidité. La Bible dit que Géasi a été frappé de la même lèpre qu'avait le général Naaman. Bien-aimé dans le Seigneur, on nous montre déjà ici que la convoitise de la chair peut nous emmener, bien-aimés, dans des maladies. Et bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'homme a toujours envie de satisfaire son corps, le désir de la chair, bien-aimé, il y a certaines conséquences auxquelles nous sommes victimes, c'est à cause du désir ou de la convoitise de la chair. Nous voyons clairement dans cette histoire, bien-aimé dans le Seigneur, que notre frère Géasi a été frappé de la lèpre. Les prédispositions de nos cœurs sont déjà en réalité des portes ouvertes qui nous font pencher automatiquement devant un domaine bien précis. Bien-aimé, l'homme est déjà prédisposé en lui par rapport à certains désirs, prédisposé à l'orgueil, prédisposé à la cupidité, prédisposé à l'adultère, prédisposé à la calomnie, prédisposé à la jalousie, prédisposé à l'adultère. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire là-dessus en essayant de nous faire voir que la convoitise de la chair amène toujours une conséquence. Nous pouvons voir cela dans la vie de Judas Iscariote. Lorsque Christ, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, la Bible dit, est venue verser le parfum de nard, les parfums d'un grand prix, et qu'il a répandu sur le pied de Christ et a essuyé avec ses cheveux. La Bible dit que Judas a réagi en disant « Comment peut-il faire cela au lieu même de prendre ce parfum, le vendre et les distribuer, le bien ou l'argent gagné pour distribuer aux pauvres ?» En vérité, la Bible dit que Judas, ce n'était pas à cause de donner aux pauvres, mais c'était à cause de la disposition de son cœur parce que Judas aimait l'argent. Bien-aimé, Judas avait déjà la cupidité comme prédisposition dans son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une différence entre avoir l'amour de l'argent et avoir besoin d'argent. Bien-aimé, quand on parle de l'amour de l'argent, l'homme est prêt à tout faire à cause de l'amour de l'argent. C'est-à-dire, il est prêt à mentir, il est prêt à voler, il est prêt même à tuer. Vous savez, frères et sœurs, dans le Seigneur, beaucoup de gens ont été empoisonnés les autres. Ils ont ôté la vie de certaines personnes à cause de la cupidité. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de l'argent pousse et a poussé beaucoup à transgresser la loi, à trahir les autres et à faire très mal. Bien-aimé, à cause d'argent, il y a certains qui ont accepté d'aller détruire la vie des autres pour 1000 euros, pour 500 euros. Bien-aimé, faisons attention de l'amour de l'argent. Pourquoi? Voilà pourquoi la Bible même nous dit, nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois, l'Éternel et encore Mammon. Bien-aimé, or, la différence, comme je le disais, de l'amour de l'argent et le besoin d'argent, avec ces systèmes que nous avons aujourd'hui, frères et sœurs, c'est vrai, nous aurons besoin d'argent. Le besoin d'argent n'est pas forcément l'amour de l'argent et n'est même pas l'amour de l'argent. Nous avons besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. J'ai une famille, j'ai une femme, j'ai des enfants. Bien-aimé,
je dois faire en sorte qu'ils soient bien, je dois m'occuper d'eux. C'est-à-dire que l'argent répond, bien-aimé, à tout. Mais ce n'est pas parce que l'argent répond à tout que nous devons avoir l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est ce que la Bible parle de la cupidité. Il est important, frères et sœurs, à comprendre que l'amour de l'argent est une racine qui pousse l'homme à commettre beaucoup de dégâts. Et le deuxième point, le deuxième type de la convoitise, la Bible nous parle de la convoitise des yeux, soit les désirs avides de voir ou de posséder ce que l'on voit. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, je veux parler de deux personnes dans la parole de Dieu. La Bible nous parle premièrement d'abord de Lot. Si vous regardez dans Genèse 13, le verset 10 et 11, on nous parle de Lot. Bien-aimé, Lot, ses serviteurs ont eu une dispute avec le serviteur d'Abraham à cause d'un puits. Et après dispute, Abraham a pris la décision en disant à son neveu Lot, écoute, il est important pour nous que nous puissions nous séparer. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Il a laissé le soin à Lot de choisir. La Bible dit, Lot a regardé, il a vu la plaine. Et lorsqu'il a vu la plaine, c'était tellement beau que cette plaine, la Bible dit, c'était comme les jardins de l'Éternel. Et Lot a choisi cette plaine qui était tout autour de Sodome et Gomorrhe. Bien-aimé dans le Seigneur, en oubliant de se préoccuper même de savoir que devait devenir son oncle Abraham. Il choisit cette plaine et il alla y habiter. Et vous connaissez la suite avec moi, ce qui est arrivé dans la ville de Sodome et Gomorrhe, même ce qui était arrivé déjà avant, parce que la Bible nous montre qu'il a été il a été captif par certains rois et que le même Abraham est venu le délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, la convoitise des yeux peut nous éloigner du Seigneur et faire en sorte que nous puissions perdre même l'essentiel. Nous voyons cela même dans la vie de sa femme. La femme, même malgré le Seigneur avait parlé de ne pas regarder derrière ce qui s'est passé à Sodome, mes frères et sœurs, à cause de soucis de la vie, à cause de la convoitise des yeux, la femme a regardé derrière pour voir l'immense héritage, l'immense fortune qu'ils avaient perdue. La convoitise des yeux, bien-aimés dans le Seigneur, détruit l'homme. Nous voyons cela aussi, comme je disais, dans la vie de David. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous lisez 2 Samuel, le chapitre 11, le verset 2 à 4, on nous parle de David. Bien-aimé dans le Seigneur, David est resté chez lui, la Bible dit, il se promenait la nuit et il a vu une femme en train de se baigner. Et cette femme était fort belle. Cette femme s'appelait Bathsheba, femme d'Uri. Et David, après avoir observé par la convoitise de ses yeux, il a vu cette femme et est allé même demander à ses serviteurs à savoir de qui était cette femme. Bien-aimé, après renseignement, on lui dit que cette femme s'appelait Bathsheba et qu'elle était la femme d'un de ses soldats qui s'appelait Uri. La Bible dit, frères et sœurs dans le Seigneur, David envoya ses serviteurs aller chercher cette femme et David a couché avec cette femme. Bien-aimé, c'est la convoitise des yeux qui a fait que David a tout pris soin de prendre cette femme et sans pour autant se soucier de l'autre. Il ne s'est pas soucié de son mari, il ne s'est pas soucié que c'était la femme de l'autre, mais à cause de la convoitise de ses yeux, il a voulu à tout prix posséder, avoir ce qu'il avait vu. Et bien-aimé dans le Seigneur, après que David a pris cette femme, coucha avec elle, et au-delà de cela, il a même tué son soldat qui s'appelait Uri. Et la Bible nous parle que le prophète Nathan est venu auprès de David pour lui parler en lui disant, à cause de ce que tu as fait,
tu as introduit dans ta maison la malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de la convoitise des yeux, David a introduit la malédiction dans le palais, a introduit l'inceste dans sa famille. Bien-aimé, il a introduit toute la malédiction possible qu'il a pu. L'épée est entrée dans sa maison, la mort, à cause de la convoitise des yeux. La Bible dit qu'un fils de David a commis l'inceste en couchant avec sa sœur, et l'un de ses fils, Absalom, a même pris les concubines de son père David et a couché avec eux devant tout le peuple d'Israël. Et l'épée est entrée dans la maison de David parce que Absalom a tué son frère et vice-versa. Bien-aimé, les désordres total dans la vie de David ainsi que sa famille. Pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, la convoitise des yeux a des conséquences que nous pourrions regretter demain à cause de vouloir posséder, prendre ce qui ne t'appartient pas, ce qui ne m'appartient pas. Combien de fois, bien-aimé, qu'aujourd'hui des hommes veulent prendre ce qui n'est pas à eux, prendre des maris qui ne sont pas à eux, prendre des femmes qui ne sont pas à elles, mais à cause de la convoitise, nous avons plus besoin de commettre, éternel, et commettre, bien-aimé dans le Seigneur, l'adultère, l'impudicité, le meurtre, le vol, ainsi de suite, les dérèglements, la calomnie, à cause de convoitise ou de la convoitise des yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, le troisième point de type de convoitise, on nous parle de l'orgueil de la vie. Bien-aimé, l'orgueil de la vie, c'est la poursuite et la griserie de la puissance et de la gloire. L'assurance dans ses propres ressources, la sécurité placée dans les choses terrestres. Bien-aimé, la Bible nous parle d'un roi qui s'appelait Osias. Osias a été béni par l'Éternel. Osias, l'Éternel l'a rendu puissant, mais Osias a commis, bien-aimé, l'irréparable. Nous pouvons lire ça dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 26. Nous considérons le verset 14 au verset 18. La Bible déclare: Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Bien-aimé, une parenthèse. Rendez-vous compte, quelqu'un que Dieu a béni alors qu'il devient puissant, il commence à faire ce qui ne lui était même pas permis. Le verset 17 dit: le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire car tu commets un péché et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias qui tenait un encensoir à la main et comme il s'irritait contre le sacrificateur, la lèpre éclata sur son front. En présence de sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent le regard sur lui, et voici, il avait la lèpre au front.
Ils les mirent précipitamment dehors et lui-même s'est hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait les peuples du pays. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous pouvons voir un peu l'histoire de notre frère Osias, la Bible est claire. Frères et sœurs dans le Seigneur, à cause de tout ce que le Seigneur avait fait dans sa vie, Osias était devenu orgueilleux. L'orgueil de la vie, c'est-à-dire je puis tout par moi-même, au lieu de voir que si j'ai ce que j'ai, si je fais ce que je fais, c'est grâce à l'Éternel. Mais l'homme s'est mis dans la position pour dire, c'est à cause de moi, c'est à cause de mes richesses que j'ai la position que j'ai, c'est à cause de mon intelligence. Je suis ce que je suis parce que je me suis battu. Non pas même penser que l'Éternel m'a donné la force. Oh frères et sœurs, vous savez, le fait même de se lever le matin, c'est la grâce de l'Éternel bien-aimé qui nous rencontre. C'est pourquoi nous nous levons le matin. Et Osias s'était mis dans une position qu'il était devenu puissant et s'est permis même d'aller offrir le parfum à l'Éternel, ce qui ne lui était pas destiné, ou bien ce n'était pas sa tâche. Bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas vrai? À cause de l'orgueil, à cause de la position que nous avons, de poste que nous occupons, nous a poussé à faire de choses que nous ne pouvons pas faire. Bien-aimés, nous remarquons cela aussi dans la vie du jeune homme riche, quand Jésus lui dit, écoute, vends tous tes biens, parce que l'homme disait, j'ai tout observé la loi de Moïse, tous les commandements, je les observe. Jésus dit, bon, d'accord, vends maintenant tous tes biens, viens et suis-moi. La Bible est claire, frères et sœurs, que ce jeune homme riche était triste. Pourquoi? Parce qu'il était attaché à ses biens. L'orgueil de la vie, la position que nous occupons, frères et sœurs, dans le Seigneur, nous pousse à un moment donné à nous écarter des dieux. Frères et sœurs, si nous considérons l'histoire de Josias, Josias, à cause de l'orgueil, à cause de soucis de la vie, regardons ce qui lui est arrivé. N'est-ce pas vrai, bien-aimé? L'orgueil de la vie qui a fait que beaucoup puissent avoir tel bien ou telle chose se sont éloignés de Dieu et ont été frappés d'une manière ou d'une autre. Certains ont été frappés de maladie, d'autres ont été frappés de la mort. Dans le cas de Osias, Osias a été frappé de la lèpre. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'a plus gouverné, il n'a plus régné, il était à côté. Et c'était son fils qui avait pris sa place. Bien-aimé dans la parole de Dieu, la Bible est claire. Il nous parle même de Lucifer. Si nous pouvons voir son histoire, la Bible dit, dès le jour de ta création, ton cœur était déjà pensé vers l'orgueil. N'est-il pas écrit, frères et sœurs, que l'orgueil précède la chute? Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ a été élevé. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom à cause de l'humilité, à cause du fait qu'il s'est dépouillé lui-même. Il ne s'est pas fait égal à Dieu, mais il a accepté, bien-aimé, la mort à la croix. En d'autres termes, l'humilité, l'humiliation même, je peux dire. Et à cause de l'humilité, Dieu l'a souverainement élevé. Bien-aimé, j'interpelle quelqu'un ce matin. Il est important que nous puissions avoir l'humilité. L'orgueil de Satan a fait même sceller son avenir. Bien-aimé, comme je l'ai dit les dimanches derniers, le sort de Satan est déjà scellé, est déjà connu. À cause de son orgueil, la Bible dit qu'il a influencé le 1/3 des anges qui sont devenus les démons ou les anges déchus. Le 1/3, regardez l'influence que pouvait avoir Lucifer. Et l'orgueil tellement qu'il avait pris la place en lui, il se disait en lui-même, je me lèverai aussi, je m'assiérai, je veux m'asseoir sur la montagne sainte. Bien-aimés, faisons attention avec l'orgueil. Nous pouvons voir cela, bien-aimés, dans le Seigneur. Les mêmes choses dans la vie de Adam et Ève, combien même eux n'avaient pas la nature pécheresse, mais après avoir été tentés par Satan, ils ont eu la même réaction. Si vous regardez Genèse 3, le verset 5 et 6, après avoir été tentés, après que le serpent leur a parlé, la Bible dit,
Ils regardèrent, ils vurent que l'arbre était bon. Nous voyons la convoitise des yeux. Après avoir vu que l'arbre était bon, ils trouvèrent que l'arbre était agréable à manger. Nous voyons la convoitise de la chair. Après cela, ils ont compris que nous serons intelligents, que nous connaîtrons nous aurons la connaissance du bien et du mal, ce qui nous montre la grandeur, l'intelligence. Si je mange l'arbre, je serai intelligent, je serai élevé. C'est ce dont on appelle l'orgueil de la vie. Je serai considéré. Bien-aimé dans le Seigneur, la tentation place l'homme devant un choix qui appelle, bien-aimé, à une décision. Lorsque l'homme est tenté, ce n'est pas parce que nous sommes tentés, c'est automatiquement nous péchons. Non, bien-aimé. Lorsque nous sommes tentés, nous n'avons pas encore péché. Le péché arrive lorsque nous choisissons la proposition de Satan qui donne naissance automatiquement au péché. Vous pouvez voir ça dans Jacques 1, le verset 15. Mais lorsque nous sommes tentés, forcément, nous ne sommes pas obligés de pécher. Ce n'est pas que la tentation est le péché, non. Mais c'est lorsque nous cédons à la proposition de Satan, c'est en ces moments-là que naît le péché. Le Seigneur a dit à Caïn, le mal se tient devant ta porte. La tentation est là. Le mal se tient devant ta porte. La colère est là devant ta porte. Mais tu as la possibilité de dominer sur la tentation. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu as succombé à la tentation, tu as péché, tu es tombé, tu as essayé mais ça ne marche pas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Bien-aimé, il y a un nouveau départ sur base de cette parole. Ne te laisse pas envahir par tout ce qui peut être devant toi, la culpabilité, mais lève-toi bien-aimé, confessons ensemble nos péchés, car notre Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Parole du Seigneur. 1 Jean 1, le verset 9. Bien-aimé, j'aimerais maintenant parler de notre quatrième point. Notre quatrième point, c'est comment vaincre la tentation ou encore la victoire dans la tentation. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ comprend parfaitement bien nos faiblesses parce que lui-même, ayant été exposé, lui-même a subi la tentation, mais sans jamais y céder à quoi que ce soit lorsque le diable s'est présenté devant lui. Bien-aimé, je connais que cette seule personne, par le Saint-Esprit, est capable de nous secourir lorsque nous sommes tentés. Bien-aimé, notre Seigneur nous donne la victoire face à la tentation, si seulement aussi nous sommes attentifs et nous voulons faire ce qu'il nous demande. Et si je peux parler de comment vaincre la tentation, le premier point pour vaincre la tentation, bien-aimé, le croyant doit résister au diable en ayant une foi ferme et en se soumettant à Dieu. 1 Pierre 5, 9, bien-aimé dans le Seigneur, nous parle Jacques 4, 7 aussi. Frères et sœurs, nous devons avoir la foi ferme, une foi déterminée et une soumission à Dieu pour vaincre la tentation. Bien-aimés, nous ne pouvons pas vaincre la tentation si nous n'avons pas une foi ferme. Nous ne pouvons pas vaincre la tentation, bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne nous soumettons pas à Dieu. Nous devons commencer à avoir une foi ferme qui ne peut pas être ébranlée. Quoi que ce soit, quoi qu'on te dise, n'est-ce pas, bien-aimé, qu'il est écrit que le juste vivra par sa foi, pas seulement par la foi, mais par sa foi. Habakkuk nous dit clairement que le juste vivra par sa foi. Lorsque nous avons la foi et que cette foi est ferme, peu importe la tentation qui peut venir devant toi, devant moi, bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons vaincre la tentation. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, Dieu a créé l'homme libre et doué de volonté. La tentation offre l'occasion d'exprimer un choix dont l'homme est responsable. Nous sommes responsables de nos choix. Lorsque la tentation se présente, nous pouvons choisir
quelque chose pour dire « je ne ferai pas ça, je suivrai telle voie ». Comme Christ nous dit, l'Éternel nous dit « je mets devant toi deux chemins, la vie et la mort ». Je te conseille, je te dis de choisir le chemin de la vie. Comment vaincre encore la tentation? Le deuxième point, nous pouvons vaincre la tentation par la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme à la disposition du croyant comme elle le fut pour le Christ. Bien-aimés, nous pouvons vaincre la tentation que par la parole. Christ en face de la tentation et le diable, la Bible nous dit dans Matthieu 4, le verset 4 et 10 à 10, on nous parle que Christ était tenté. Quand le diable venait vers lui pour lui dire « tu as faim, écoute, fais en sorte que ces pains deviennent plutôt ces pierres deviennent de pain. » Christ dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Cela voulait déjà dire que l'arme que j'ai, c'est la parole de Dieu. Je me nourris de la parole. Le diable ne s'est pas arrêté là. Il dit, écoute, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi, car il est écrit à ton sujet que le Seigneur ne permettra pas, l'Éternel ne permettra pas que ton pied puisse heurter une pierre. Il t'enverra des anges, ils vont te soutenir. Christ dit, bien-aimé par la parole, il est aussi écrit. Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Oh bien-aimé, oh waouh, j'aime cette bataille. C'était une bataille spirituelle qui s'est passée et Christ répond par la parole. Bien-aimé, il ne s'est pas arrêté là. Il dit, écoute, regarde la gloire du monde. C'est la raison même pour laquelle Christ, tu es venu. Tu es venu pour récupérer ces choses, n'est-ce pas? Écoute, je peux te le donner. Je ne veux même pas qu'on discute beaucoup. Je te donne tout ce que tu es venu. La gloire du monde, je te le donne. Il m'a été donné, mais je suis prêt à te le donner. Mais je te demande seulement une chose. Prosterne-toi et adore-moi. Oh bien-aimé, j'aime la réponse de Jésus. Il est écrit, tu adoreras l'Éternel seul ton Dieu. Oh bien-aimé, n'est-ce pas merveilleux? Jésus a répondu par la parole. Bien-aimé, nous avons la parole et nous ne pouvons que répondre sur base de la parole. Et lorsque nous répondons sur base de la parole, la Bible est claire, Satan se retira de lui. Bien-aimé, face à la tentation, pour vaincre la tentation, nous avons la parole de Dieu comme arme disponible que Dieu nous a donnée. Bien-aimé, le troisième point, comment vaincre la tentation? Nous pouvons vaincre la tentation, bien-aimé, par la prière et la vigilance, car ce sont les deux moyens que le Seigneur donne aux croyants pour lui éviter de tomber dans la tentation. La Bible dit dans Matthieu 26, le verset 41, « Veillez et priez, la chair est faible. » Bien-aimé, la chair, c'est vrai, elle est faible. La chair nous tire toujours vers le bas. Tu peux essayer de faire des choses, prendre des décisions, mais la chair nous tire toujours vers le bas. Mais lorsque nous prions et nous veillons, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons aller de gloire en gloire. Nous pouvons aller de profondeur en profondeur à cause de la prière et la vigilance. Il est important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions être vigilants et prier. Soyons vigilants sur base de tout ce qui se passe tout autour de nous et demeurons dans la prière pour que l'Éternel nous aide à vaincre la tentation. Et le dernier point que j'aimerais partager, comment vaincre la tentation ou la victoire dans la tentation, je dirais que lorsque c'est possible, les croyants doivent prendre la décision de s'éloigner, voire de fuir loin de la source de la tentation. Bien-aimés, vous pouvez voir ça dans Genèse 39, le verset 12, 1 Timothée 6, le verset 11. Bien-aimés dans le Seigneur, si cela est possible, bien-aimés, nous devons nous éloigner de la tentation. Frères et sœurs, il n'y a pas de super-homme, il n'y a pas de super-woman. Tu sais que là où on t'appelle, là, tu vois là où on t'a appelé, là, le rendez-vous que tu as demain, le rendez-vous même que tu as ce soir, tu sais que là où on t'appelle, tu sais ce qui va t'arriver. Mais bien-aimés, la Bible nous dit de fuir. Comment vaincre la tentation si nous pouvons nous éloigner de cette source de la tentation? Tu sais que dès que tu es en train d'aller d'être immolé. Tu comprends ce que je veux dire? Tu le sais très bien qu'on t'amène à l'abattoir. Tu vas toi-même à l'abattoir. Oh mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, que Dieu nous aide à vaincre la tentation. Je sais où je vais, là où on t'a appelé là. À l'hôtel où tu vas y aller, tu sais ce qui va t'arriver. Tu le sais. Bien-aimé, pourquoi ne pas nous éloigner de la source de la tentation? La seule manière
de nous éloigner, bien-aimés, de la tentation, c'est de fuir si cela est possible. Ne dis pas que j'y arriverai, je suis super, je sais me maîtriser. Oh bien-aimé, la Bible dit la chair est faible. Éloignons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur, de la tentation, et si cela est possible, même de prendre la fuite. Frères et sœurs, peut-être les gens peuvent te dire, il est nul. Les gens peuvent te donner, te traiter de tous les noms. Mais bien-aimé, ne suis pas ce que le monde dit, ne suis pas ce que les hommes disent. Tu peux fuir. En fuyant, tu peux te créer même de problèmes. Mais bien-aimé, c'est une manière de vaincre la tentation. Bien-aimé dans le Seigneur, la plupart des fois, nous savons que ça peut m'arriver telle chose. Mais on t'appelle dans un endroit, tu te lèves pour y aller. Et d'ailleurs, frères et sœurs, tu t'es préparé toi-même, tu t'es bien maquillé, tu t'es bien habillé du dedans tout comme de l'extérieur. Tu es bien là parce que tu sais que telle chose peut arriver. Mais pourquoi, bien-aimé, sachant que telle chose peut arriver, nous nous lançons nous-mêmes dans l'abattoir. Nous nous lançons nous-mêmes dans le mal. Bien-aimé, il n'y a que Christ qui s'est immolé pour nous. Il est allé lui-même, il a accepté de mourir. Mais bien-aimé, toi et moi, nous savons que là où on m'a appelé, on va aller m'immoler, on va aller me crucifier. Mais nous y allons quand même. Bien-aimé, il n'y a pas de super-homme, il n'y a pas de super-femme. Mais ce que nous pouvons faire pour vaincre la tentation, c'est de nous éloigner et voire même de fuir. Peu importe le mot et le nom qu'on peut te traiter, mais bien-aimé, tu auras une couronne. La Bible dit, il y a une couronne pour ceux qui craignent l'Éternel. Il y a une couronne pour ceux qui marchent avec le Seigneur. Voilà, bien-aimé, le message que je voulais nous partager aujourd'hui et ce matin. Et je crois que le Seigneur, dans son amour et dans sa grâce, nous accompagnera. Bien-aimé, j'aimerais prier pour toi. Peut-être que tu es tombé, tu as succombé à la tentation. Tu es tombé, tu te dis, Seigneur, comment? J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, le diable a une arme puissante qu'il utilise. On l'appelle la culpabilité. Il veut mettre en toi la culpabilité, mais j'aimerais te dire, bien-aimé, à la croix, Christ a effacé. La condition seulement, c'est comme nous avons dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Père tendre, Dieu de grâce, j'amène mon frère, j'amène ma soeur devant toi. Je te demande pardon, Père. Pardonne-nous, nous avons péché contre toi par notre façon de faire, par notre façon de voir. Éternel notre Dieu, nous avons succombé à la tentation. Nous te demandons pardon. Aide-nous, notre Dieu, notre roi, relève-nous, Seigneur. C'est vrai que la chair est faible, l'esprit peut bien être disposé, mais la chair nous tire toujours vers le bas. Voilà pourquoi nous te demandons de nous soutenir, de nous faire du bien. Merci pour la grâce que tu nous fais et la grâce que tu nous donnes, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, relève mon frère, relève ma soeur, nous te demandons pardon. Seigneur, aide-nous par ton esprit, si cela est possible, de fuir, mais fais en sorte que nous puissions nous éloigner chaque fois lorsque la tentation se présente devant nous. Merci notre Dieu de nous enseigner encore que c'est ce qui sort de l'homme qui suit, c'est ce qui vient du dedans, ce qui vient du cœur. Seigneur, s'il te plaît, éloigne-nous de meurtre, éloigne-nous des calomnies, de jalousie, d'impudicité, d'adultère, de vol, de mensonges. Éloigne-nous de cela afin que nous puissions vivre selon ta parole. Merci pour ce que tu as accompli dans nos vies. Merci Yahweh Dieu pour la vie et la paix. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur bien-aimé vous bénisse, que l'Éternel soit votre partage en cette semaine. Et je déclare que cette semaine est une semaine bénie. Tout ce que vous entreprendrez est appelé réussite et succès. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse au nom de Jésus-Christ. God bless you. Personne ne le fera. Oh, 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 oh. La puissance en le nom de Jésus, la puissance en le nom de Yahvé. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom